Jean-Marc Jagot, merci à Syncom pour me permettre de participer à cette présentation sur non pas le document roi, mais le ROI du document, le retour sur investissement du document. Alors on va regarder comment approcher ce sujet. En quelques mots sur Exeo. Donc Exeo est un cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qui est processus et traitement documentaire dans les entreprises. Donc on intervient sur tout ce qui est gestion électronique de documents et gestion de contenu, dématérialisation, processus documentaire, organisation de services courriers, impression, donc tous les processus qui interviennent autour du document dans les entreprises. Nous intervenons avec trois métiers, un métier d'audit et de préconisation pour analyser les besoins des clients et préconiser des solutions organisationnelles ou technologiques, aller chercher en assistance maîtrise d'ouvrage des outils qui vont bien sur le marché, qui vont répondre à ces besoins, et puis bien sûr l'accompagnement et la mise en place des projets qui ont pu être retenus. Alors allons-y directement sur le sujet. Quand on parle de retour sur investissement de documents, il y a toujours en subliminal la notion de coût du document, et quand on parle de coût, bien de quoi parle-t-on? Ce sera le premier sujet qu'on abordera pour préciser bien, spécifier ce que l'on entend par coût du document. Ensuite, on parlera de vision globale du document et pourquoi ça nous paraît important chez Exeo d'avoir cette vision globale pour avoir un retour sur investissement. Et on aboutira sur l'analyse de processus documentaire qui est, de mon point de vue, un passage obligé pour arriver à obtenir ce retour sur investissement, ce fameux ROI. Les coûts du document. Qu'est-ce que c'est de quoi parle-t-on? Alors on considère souvent le coût des documents comme des charges, simplement quelque chose qui, un passage incontournable, des dépenses et de l'argent lié à la nouvelle, mais pas du tout comme des ressources ou quelque chose à valoriser. Du coup, on trouve, pas simplement dans le document, mais dans d'autres secteurs, des cost killers, des sociétés qui veulent réduire les coûts et qui vous garantissent de réduire par exemple le coût de vos contrats de reprographie ou de photocopieur. Certes, c'est une chose, mais encore une fois, c'est un petit peu simpliste. De quel coût parle-t-on? Alors on va analyser rapidement, dans le domaine général du traitement du document et un peu plus précisément dans la notion de gestion de contenu, ce qu'on entend par coût. Alors on peut identifier ce que c'est qu'un coût direct. Un coût direct, ça va être les dépenses de papier pour faire de la reprographie, les dépenses d'équipement, alors le matériel en amortissement et en maintenance, ou les matériels, les systèmes de stockage des documents, stockage d'archives, les équipes dédiées spécifiquement à la gestion documentaire, que ce soit aux archives ou à la gestion électronique s'il y a du travail de dématérialisation et d'indexation, la sous-traitance particulièrement dédiée sur le traitement des documents, voilà ce qu'on peut identifier comme coût direct. Ensuite, et c'est un peu moins évident, on peut trouver des coûts indirects, c'est-à-dire le temps passé par le personnel à traiter du document, mais qui ne fait pas que ça. Le personnel peut faire son métier de bancaire, par exemple, ou de bureau d'études, et traite de temps en temps du document. Le temps consacré au document dans ce contexte-là est un coût indirect. Les services achats, on parlait tout à l'heure des achats externalisés, c'est un coût, effectivement, les gens qui vont consacrer du temps à acheter le matériel ou les produits relatifs aux documents font partie des coûts indirects. Pas facile à mesurer, soit. Puis bien sûr, les coûts d'énergie et de mètres carrés consacrés à la gestion du document. Ça, c'est une vision. Et puis, transversalement, on peut se dire aussi, mais d'accord, mais quand on dépense de l'argent pour gérer le document, il y a des dépenses nécessaires, ce qu'on appelle les coûts d'obtention de la qualité, pour ceux qui ont travaillé en qualité totale, qui va être le papier dédié à des courriers clients pour faire la promotion de son offre, qui va être des équipements de numérisation nécessaires pour obtenir un document numérique et sous forme numérique, et le gérer intelligemment en ECM. Et puis en termes de marketing direct, le timbre consacré au contrat qu'on envoie au client. Dans ce cas-là, si on parle de coûts d'obtention de la qualité, on a aussi des coûts de non-qualité. C'est le temps de recherche d'un document, surtout quand on n'arrive pas à le trouver, ou quand on passe beaucoup de temps alors qu'on devrait pouvoir le trouver rapidement. Ça, c'est un coût de non-qualité, clair. On a aussi dans les coûts de non-qualité le temps nécessaire pour recréer un document. Ça avait été cité tout à l'heure par, je crois, Fujitsu, sur la charge que coûte la recréation d'un document, alors que si on l'avait trouvé, on n'aurait pas eu besoin de le recréer. Ça, c'est un coût de non-qualité.
On va trouver aussi, toujours en marketing direct, le timbre payé pour des... n'habite pas à l'adresse indiquée. C'est clairement un document qu'on a envoyé à quelqu'un qui n'aura pas dû le recevoir. Ça a dépensé de l'argent pour rien. Donc ça nous donne une petite grille de lecture, importante pour comprendre tout à l'heure l'analyse qu'on pourra en faire. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut parler à cette étape-là de retour sur investissement, et si oui, comment? C'est pas si simple. Alors pour avancer dans la réflexion sur le retour sur investissement, on s'est posé la question, pragmatiquement, une entreprise, elle attend quoi? Si elle a une vision des coûts telle qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour pouvoir dire j'ai effectivement un retour sur investissement? Alors pour ça, on analyse les coûts sur notre grille un peu complémentaire de ce qu'on vient de voir, sur 4 thèmes. Ce qu'on va appeler, je vais détailler, les gains capturables, les gains d'efficacité, ou autrement dit de productivité, les gains de performance commerciale, on va voir ce que ça signifie, et puis une 4e nature de gain qui ne s'exprime pas sous forme de gain, mais sous forme de réduction des risques. On va regarder ces 4 cas et voir ce qu'on peut en faire derrière pour atteindre ce fameux retour sur investissement tant attendu. Ce que j'appelle un gain capturable, c'est comme son nom l'indique, un gain que l'on peut capturer en comptabilité. En clair, c'est votre directeur administratif et financier, votre DAF, va pouvoir voir dans ses comptes, ah, il y a des économies qui sont faites. Alors ça, on va le trouver, par exemple, si on réduit la consommation de papier, parce qu'effectivement, on communique plus par email, on ne les imprime pas. Ou bien, on va avoir, par diffusion électronique en workflow, des messages et des informations qui vont circuler, et qui ne se nécessiteront pas les 9 copies moyennes utilisées. En moyenne, comme expliqué tout à l'heure, Fujitsu. Donc là, votre comptable va dire, tiens, il y a des dépenses en moins, c'est du gain capturable. Alors ça, le retour sur investissement, il est facile, la décision est simple, mais il n'y a pas que ça. Parce que s'il n'y avait que ça, ça se saurait il y a longtemps que les décisions seraient prises d'investir lourdement sur uniquement ces aspects. Il y a ce qu'on appelle les gains d'efficacité ou gains de productivité, qui ne se retrouvent pas en comptabilité. En tout cas, votre DAF, il ne le verra pas directement. Ça peut être des réductions en temps de recherche d'informations. Tout à l'heure, on entendait 15 à 20% du temps consacré par le personnel à rechercher des documents. J'ai des exemples où c'est même supérieur à ça, vécu dans les entreprises de marketing et de communication, qui peuvent passer parfois jusqu'à plus d'une journée pour retrouver un document. Vraiment significatif. Mettons 20%. Même si c'est le cas et qu'on arrive à gagner du temps dans la recherche, ce n'est pas pour autant qu'on va réduire le salaire des personnes de 15 à 20%. Donc le gain n'est pas capturable. Et pourtant, c'est un gain d'efficacité, de productivité, qui est significatif parce qu'on va pouvoir se consacrer à autre chose. Alors là aussi, retour sur investissement, comment on le mesure? Comment le mesurer et obtenir, parce que le retour sur investissement est intéressant dans la mesure où on peut démontrer que grâce à telle dépense, je vais gagner sur tel sujet. Là, quelle dépense faut-il faire pour gagner sur ce sujet-là? C'est moins évident à démontrer. Et puis, il peut y avoir aussi un gain de performance. Alors, quand je dis performance, j'ai rajouté commercial, parce qu'initialement, performance n'était pas significatif, pas suffisamment clair. Le gain de performance de l'entreprise. Le fait de retrouver rapidement un document ou une information, de la communiquer très vite à un commercial, un responsable commercial ou à un client, permet de déclencher plus vite un processus d'achat et donc peut se retrouver dans le chiffre d'affaires. Alors là, c'est plus le comptable qui s'en rend compte, forcément, c'est le directeur commercial qui va dire « Ah, tiens, je vois un accroissement de mes ventes parce que l'information se fait plus efficacement. » Le fait de disposer d'une bonne information à temps, dans un système de gestion de contenu, peut contribuer à cet objectif-là. Alors là aussi, c'est pas garanti, pas facile à mesurer, mais ça peut avoir un vrai sens en termes d'efficacité, on y reviendra tout à l'heure, en termes de performance. Dernier point, dernière gamme de gains, la réduction des risques. Quand on parlait tout à l'heure, je crois qu'on parlait de documents, c'est Didier qui en parlait, de documents pas forcément à jour ou une mauvaise version. Si effectivement on a la chance, entre guillemets, dans un fonctionnement normal, d'avoir la bonne version d'un document pour une construction de bâtiment, le bâtiment sera construit comme prévu, il n'y aura pas de problème. Mais le risque de ne pas y arriver, c'est-à-dire que si on s'est trompé de version, on va s'en apercevoir quand le bâtiment sera construit, et là ça peut être particulièrement grave. Donc c'est pas un processus avéré, c'est une notion potentielle,
Et donc il faut être capable de démontrer que l'investissement effectué pour gérer correctement son document limitera les risques. Et là, comme toute assurance, une assurance est toujours trop chère quand il faut la payer et pas assez chère quand le sinistre apparaît. Donc c'est un élément de mesure.